L'utilisateur peut également créer des rapports par lui-même. Pour cela, il lui suffit d'aller dans le menu Créer et de demander à créer un rapport à la demande. Dans un premier temps, il faut choisir les données à partir desquelles créer le rapport. Pour cela, nous avons plusieurs sources de données, du moins des types de sources de données, les rubriques, les domaines, les connexions à l'app. Les rubriques peuvent être vues par l'utilisateur comme un jeu de données éventuellement paramétrable. D'un point de vue technique, ces rubriques correspondent à des requêtes, quel qu'en soit le langage et le support de stockage. Il peut s'agir de requêtes SQL sur une base de données relationnelle, il peut s'agir de requêtes métiers sur un domaine, il peut s'agir de requêtes multidimensionnelles MDX sur une base de données multidimensionnelle, il peut s'agir de requêtes XPath sur un fichier XML ou encore de requêtes dites NoSQL, exprimées par exemple en JSON sur des bases de données telles que MongoDB ou Hadoop HBase par exemple. Pour notre exemple, nous allons choisir un jeu de données paramétré et nous allons créer un rapport de type tableau. Jasper Server ouvre alors le concepteur de rapport en mode tableau et va nous permettre de glisser les informations qui nous intéressent. Nous allons prendre dans un premier temps deux dates et puis une valeur numérique et une adresse. Nous pouvons bien évidemment réorganiser ces informations dans le tableau. Nous pouvons également modifier les paramètres du jeu de données sélectionnées. Par exemple, nous allons prendre la France. Ma modification d'ordre n'a pas été prise en compte. Je la refais. Voilà. À partir de là, l'utilisateur va aussi pouvoir effectuer des regroupements. Par exemple, nous allons faire un premier regroupement sur le code postal et un deuxième regroupement sur la ville. En ce qui concerne les regroupements, nous pouvons bien évidemment, eux aussi, en changer l'ordre. Ensuite, nous avons des regroupements et des valeurs. Il est naturel de chercher à vouloir avoir des résumés ou des agrégations. Par défaut, l'agrégation qui est effectuée est une somme, mais l'utilisateur peut très bien changer cette fonction et utiliser une des autres fonctions disponibles, en sachant qu'il est tout à fait possible de rajouter des fonctions spécifiques. Ensuite, il est possible aussi pour l'utilisateur de créer lui-même des formules de calcul sur une colonne ou entre des colonnes. Par exemple, nous allons nous intéresser à la différence entre ces deux dates. L'utilisateur va donc sélectionner les deux colonnes et créer un champ personnalisé ou une formule. Jasper Server détecte qu'il s'agit de dates et ne permet de faire que des différences entre les dates. Nous choisissons néanmoins l'unité dans laquelle nous souhaitons avoir cette différence. À partir de là, la formule est accessible dans les mesures, mais elle est aussi immédiatement intégrée dans le rapport. Nous allons en modifier le libellé de manière à indiquer qu'il s'agit d'un délai en jours. Sur cette formule de calcul, nous pouvons également appliquer une agrégation. Là, j'applique une somme par défaut, mais je peux, là encore, modifier la fonction qui va s'appliquer pour avoir le délai moyen entre ces deux dates. Ensuite, je vais pouvoir éliminer les informations superflues. Je ne m'intéresse pas par exemple aux informations de détail, je vais donc masquer les lignes de détail de manière à ne conserver que les agrégations. Et puis je vais éliminer ensuite les colonnes qui ne m'intéressent pas, de manière à ne conserver que les informations qui m'intéressent. On peut constater que nous n'avons pas toutes les lignes dans ce tableau, parce que Jasper Server, lorsque l'on conçoit un tableau, ne nous envoie pas à chaque modification la totalité des données retournées par la base de données. En fait, pour préserver la bande passante et l'interactivité de l'utilisateur, nous ne travaillons que sur des données échantillons, mais il est possible de basculer sur des données complètes. Désormais, nous avons toutes les villes. Nous allons pouvoir enregistrer ce rapport dans le référentiel, de manière à pouvoir le réouvrir plus tard, pour le modifier éventuellement, ou pour l'exécuter, ou enfin pour le partager avec d'autres utilisateurs en fonction
des droits d'accès. Ce rapport nous donne des informations sous une forme de tableau. Nous aimerions avoir ces mêmes informations sous une forme graphique. Alors il est bien évidemment possible de partir sur une page blanche en mode graphique et de glisser les informations. Maintenant, un tableau, ce n'est qu'une représentation des informations et Jasper Server permet de changer cette représentation à la volée. Ce rapport, nous allons donc demander à en changer la représentation pour l'avoir sous forme graphique. À partir de là, nous allons pouvoir modifier le type de graphique si nous le souhaitons pour avoir un camembert par exemple, ou nous allons rester peut-être sur le graphique de type barre. Nous pouvons agir sur les options du graphique et nous pouvons aussi, si nous le souhaitons, retirer des mesures ou modifier les fonctions d'agrégation. Nous allons enregistrer ce rapport sous un deuxième nom dans le référentiel afin d'avoir deux rapports avec les mêmes données mais une représentation différente.